La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire, A2PRL et lesvoix.fr. Nous avons avec nous ce matin David Tartare, qui est un des producteurs français de Real World, que vous connaissez certainement par leur production. Alors David est avec nous par l'intermédiaire de Skype. David, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour David. Alors Bonjour, pour des David. raisons personnelles, vous n'avez pas pu être présent. Cependant, vous allez nous présenter celui qui est autour de la table, un de vos producteurs d'ailleurs, et il s'agit de Oli. D'accord, alors présentez-nous un petit peu Oli, qui est un de vos producteurs, qui travaille également avec vous de manière très rapprochée, pour nous expliquer un petit peu quelles sont ses fonctions au sein de Real World. Oli, c'est un producteur qui nous a rejoint pendant l'année 2015, qui s'occupe donc de Real World One, qui est un des produits que nous avons chez Real World, et qui s'occupe aussi de Production Vault. Voilà, un excellent, talentueux producteur. D'accord. Alors, pas mal de nouveautés cette année. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Ça, on va même d'ailleurs avoir l'occasion de l'écouter. Alors, parmi les grandes productions cette année, notamment chez Real World, nous avons des jingles pour Radio Scoop. Alors ça, c'est une des premières versions. Il y en a également d'autres différentes. Ouais. Et voilà. Le meilleur des tubes. Le meilleur des tubes. Alors Real World, on a déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas forcément que de l'habillage pour du format Top 40, ça s'adresse également à ce qu'on appelle au format Hot AC, à des styles un tout petit peu plus calmes, et c'est le cas notamment de production pour Mona FM. Et enfin, on terminera également ces nouveautés, ou alors on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, avec des créations cette fois-ci pour un réseau, alors un réseau que tout le monde connaît, notamment pour Fun Radio. Hey yo! Fun Radio, le son dance floor. Alors ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle des power intro. On est bien d'accord, David, par rapport à ce genre de production. Voilà, c'est assez varié ce qu'on fait. On va du jingle custom au racing, ce qu'on appelle le racing, c'est-à-dire adaptation de jingle existants, jusqu'à la power intro. Par exemple, pour Fun Radio qui nous commande régulièrement ce genre de prod. Alors on avait eu l'occasion de discuter l'année dernière, vous étiez déjà avec nous pour le salon de la radio, on avait discuté un petit peu de la différente culture entre les radios françaises et les radios étrangères. Alors ça tombe très bien qu'Oli soit là d'ailleurs. Alors pour cette année 2016, je vais déjà vous demander votre avis à vous, David. Quelles ont été les nouveautés, quels ont été les changements majeurs par rapport aux demandes que les clients ont pu vous faire par exemple ? Cette année, j'ai noté un changement assez radical et avec un virage carrément pris sur les formats Hot AC et plus Hot AC. Avant, on avait des radios qui nous demandaient beaucoup de production très plus dans un format CHR. Aujourd'hui, on nous a demandé des voix plus fluides, on nous a demandé un peu moins de travail sur les voix. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé les jingles, bien sûr, mais on a travaillé plus sur les mélodies des voix, plus que sur les effets. D'accord. Et ça a été une tendance 2015 vraiment générale, quoi. D'accord. Alors ça, c'est pour le côté français de la chose. Et justement, Oli qui est avec nous, qui lui est basé à Manchester, c'est ça ? Oui, exact. Alors, par rapport à la culture française, y a-t-il vraiment est-ce que vous, à votre niveau, pour cette année 2015-2016, y a-t-il de gros changements ? Est-ce que c'est vraiment flagrant entre les demandes des clients français et le reste, peut-être l'Angleterre également ? En fait, je vais être d'accord avec David, surtout avec les voix. On a fait du travail pour une station de la BBC qui s'appelle BBC Radio One Extra. Et dans ce cas, on voulait trouver une méthode très authentique pour faire de l'habillage authentique pour eux en fait. Donc ce qu'on a fait exprès de aller sur des méthodes différentes pour trouver des voix qui étaient très hip-hop, R&B, des genres de musique urbaine. Donc le soca, le reggae, parce qu'en fait c'est une station qui est très très bien connue. Et en fait c'est tout le monde qui connaît et qui ont l'enthousiasme dans la musique urbaine comme le rap, la drum and bass, le reggae, le soca, le dancehall, ils vont tous sur One Extra. Donc en fait on pouvait pas forcément utiliser des voix qui étaient typiques CHR. On a décidé d'aller sur des autres côtés authentiques pour trouver des voix très spécifiques
pour ça en fait. D'accord. Et pour les mois à venir, David, je vous pose la question à vous. Alors oui ou non, alors est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des créas un petit peu plus insolites, particulières qui sont en cours? Est-ce que vous êtes en train de nous... Parce qu'on sait que Real World est assez présent d'ailleurs sur le territoire et avec une marque de fabrique bien connue. Est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui se profilent pour les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être l'année prochaine? Des choses qui se profilent, oui, beaucoup. Je peux pas en parler encore exactement de tout ce qu'on va faire exactement, mais on se dirige. Enfin, pour ma part, je reste bien évidemment en France, mais on commence un peu à regarder du côté canadien, oui. Avec des projets notamment là-bas, et puis après des projets européens qui sont en cours de finalisation. Donc là, pour l'instant, on peut pas encore en parler exactement, mais oui, on est toujours Real World. On a la chance d'être vraiment toujours en activité constante et d'avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup de production, beaucoup de demandes, et on essaie d'être présent et de répondre aux attentes. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour les radios françaises utiliseront les jingles de la même manière que les radios américaines, qui sont quand même très percutantes? Les jingles ont quand même une place très importante dans un format, dans un conducteur musical, alors qu'en France c'est surtout des éléments de transition. Est-ce que vous pensez qu'un jour on y arrivera ou pas, ou que la culture est trop différente? Qu'il y aura une similarité avec la France. Je crois, en fait j'en ai pensé de ça hier, et personnellement moi je trouve que si y a des auditeurs des stations qui aiment un genre de musique, s'il y a une station il y a des auditeurs qui ont une passion pour la musique pop, et ça peut passer en fait dans un même style aux radios des États-Unis, parce que la musique pop pour des grandes stations comme en fait Z100, ça peut se transmettre avec des auditeurs qui ont la passion et qui aiment beaucoup la pop ici. Donc si c'est un style qui peut matcher, personnellement moi je crois que oui, ça pouvait rouler ensemble. En même temps, bon, il y a de la culture et de la différence entre les deux pays. Et bon, c'est important de respecter et puis bien de livrer en fait ou donner à nos clients ce qu'ils ont besoin. Et puis bon, respecter les cultures quoi. Mais ouais, moi je pense qu'honnêtement ça pourrait être possible si ça roule avec les auditeurs et ce qui est populaire autant en fait. D'accord. Follow the trends. On va y arriver, on va y arriver. J'ai eu un chef d'antenne qui appelait ça tubifier le jingle. Il disait il faut tubifier le jingle, il faut que le jingle devienne un tube à part entière. Alors est-ce que ça vous parle ça, David Tartare? Est-ce qu'on tubifie les jingles? C'est exactement ce qu'on m'a demandé depuis des années. Vous m'entendez parce que j'ai eu... Oui, on vous entend, bien. C'est exactement ce qu'on m'a demandé, ce qu'on me demande de faire à chaque jingle. Quand on fait une création de jingle, un custom, donc ce qu'on appelle chez nous un custom, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire en 10 secondes faire passer complètement un esprit musical, forcément qui va correspondre à l'esprit de la radio. D'accord. Et en 10 secondes, il faut qu'on crée des mini-tubes, et en fait c'est ça ce que tu dis, c'est en 10 secondes tout faire passer. La voix, le slogan, le Sonic logo et tout ça en 10 secondes, c'est assez compliqué. J'espère qu'on arrive à bien le faire. En tout cas, les radios pour lesquelles on fait du custom sont relativement contentes. Donc je pense que voilà. Bon, très bien, merci beaucoup messieurs. Alors le stand Real World, vous le retrouvez, vous le savez, c'est sur le salon de la radio. Donc si vous êtes dans le coin, venez Halle de la Villette. David Tartare, merci beaucoup. On aura l'occasion certainement de vous retrouver l'année prochaine, certainement avec d'autres nouveautés ou d'autres illustrations sonnantes. Oli, merci également à vous d'être venu nous voir en France. Bon retour à Manchester. Voilà. Et le salon de la radio continue bien évidemment, c'est jusqu'à demain soir. Et vous pouvez également laisser vos messages, on vous le rappelle, c'est sur le hashtag Salon Radio. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016.